Bonsoir messieurs, on est avec Cher et puis Stéphane pour Palante qui recevait Toulouse pour cette troisième journée de championnat de division 2. Une première période très compliquée avec 26 buts encaissés. Au final, c'est la défaite ce soir. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette partie? Très compliqué, ça dépend de quel bord on se trouve. Du côté de Toulouse, en tout cas, c'était très facile. On était absent en défense. On a eu un score de match à la mi-temps. Donc 26 buts pris. Normalement, sur un match normal, peut-être à ce niveau-là, une trentaine de buts par match. Mais 26 buts qu'on a pris sur une mi-temps, ça faisait beaucoup trop sur des situations qui étaient à ce niveau-là défendables à mon goût. Mais on s'est fait transpercer. Et puis voilà, la tâche était beaucoup plus difficile en deuxième mi-temps, bien entendu. Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce manque d'agressivité en première période? Je sais pas, je pense qu'on est, prise par l'enjeu ou alors on n'arrive pas à pouvoir exprimer ce qu'on fait. On a fait une grosse semaine d'entraînement où vraiment les filles elles se sont un peu mises dessus et on pensait que c'était quelque chose qui était pas mal. Les 5 premières minutes montraient qu'on était capable de le faire. Puis après, il y a une certaine déliquescence dans le jeu et puis elle baisse vite la tête. Alors il ne faut pas qu'elle prenne l'habitude parce que le championnat va être long. Moi, on a plus aimé la réaction en deuxième mi-temps, puisque quoi qu'il arrive, c'est ce que Cher a dit. On a fait une mi-temps de D2, on gagne cette deuxième mi-temps de 2 buts. C'est le seul moment où on a pu prétendre à avoir le niveau de jeu habituel qu'on doit attendre de nous sur les autres matchs. Comme quoi c'est pas tout acheté. Bien sûr, le score reste sévère, on a -6, mais on aurait pu en prendre une plus grosse encore. Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, cette seconde période était bien meilleure, mais après, il faut courir après le score, c'est ça aussi qui a été difficile. C'est ce qui est difficile à un moment. Là, je crois qu'on avait une balle pour revenir à -3, je crois. Après, dû au fait de la débauche d'énergie, peut-être moins de lucidité, on a joué un peu trop vite. Ce qui ne nous a pas permis de revenir à 3 buts. Ça a paniqué en face. Même à -7, ils ont pris un temps mort pour calmer le jeu. Ça prouvait que nous avions bien réagi. Mais bon, ça fait 6 mi-temps qu'on fait. La deuxième mi-temps, c'est ça la mi-temps des deux. Si on va gagner un match, il faut qu'on soit à ce niveau-là. Bon, c'est sûr que sur le plan comptable, c'est pas une bonne opération ce soir, car Toulouse était juste devant vous au classement. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est des équipes qu'on doit cibler. On a quelques équipes qui sont au-dessus de nous largement en termes d'effectifs. Puis il y en a d'autres, un peu comme Toulouse, même si c'est une belle équipe. Faut pas quand même oublier, ça va quand même embêter du monde, cette équipe-là. On a quand même quelques équipes qu'on doit cibler pour en mettre quelques-unes derrière. Alors maintenant, on espère qu'on arrive à au moins trouver des solutions pour qu'on joue 2 mi-temps. Alors contre n'importe qui, même contre les très forts, il faut qu'on arrive à pouvoir travailler pour que dans les matchs où on aura besoin de points, on sera présent. On va rien lâcher de toute façon. C'est pas l'état d'esprit ni du groupe ni du club. Donc on va travailler. Oui, c'est ça l'important, c'est de garder cette constance sur les 2 périodes. Effectivement, oui, sur 2 périodes, sur tout un match, avec des périodes de temps fort qui durent moins longtemps pour nous. Et puis quand on sent que l'équipe adverse a l'ascendant, laisser passer l'orage, ne pas se prendre un 5-0 par exemple. Et puis surtout avoir une capacité de réaction. Hier, j'ai regardé un match, une équipe qui était menée au début du match et puis qui a fini par gagner. Donc non, c'est le sport qui est comme ça. Des fois, on commence bien, l'équipe adverse a le droit de réagir aussi. Nous, de notre côté, pareil. Mais bon, c'est pas le fait de la maison de lâcher. On en est qu'au 3e match. Le championnat, il est hyper long. Donc, à partir du moment où on réagit bien, déjà contre Aranheim et puis ensuite Noisy sur les prochains matchs, on va tenter de bien travailler et puis de réagir sur ces matchs-là. C'est vrai que le prochain match sera du côté d'Aranheim dans pas loin de 3 semaines. Quel va être justement le programme jusqu'à cette rencontre? Quoi qu'il arrive, on va couper un petit coup quand même là, parce que on a besoin de s'éloigner pour se retrouver. Et puis on va continuer à bosser. Aranheim, c'est une grosse équipe. Noisy, c'est une grosse équipe. Je te cache pas que c'est pas là-dessus qu'on va tenter de gagner de 15 buts, d'accord. Si on peut gagner, on va prendre, mais c'est pas le principe. Le principe, c'est de continuer notre dur apprentissage de la D2. On s'est aperçu depuis 3 ans où on y était que le niveau a fortement augmenté, qu'on a une équipe qui est capable de pouvoir tenir, mais il faut exceller. Et là, tant qu'on est juste dans le moyen bon, quelquefois, ça suffira pas. Donc il faut qu'on arrive à trouver des moments d'excellence et de régularité.
Voilà, ces 2 matchs-là, ils vont nous servir à ça. Et puis le travail autour, ouais, ça va vraiment être important de souffler, de régénérer un peu nos batteries et puis de faire évoluer un peu notre jeu. On a 2-3 trucs, on a tenté. Là, on a tenté en étant à 1 de moins de faire un coup à l'aile qui a marché. Ben voilà, on apprend, on développe et puis le but du jeu, c'est qu'à la fin, on reste en D2. Ben, messieurs, merci beaucoup. Bon match du côté d'Arenheim pour se retrouver ici bientôt du côté du Palais des Sports. Merci à vous et Merci. à bientôt. À bientôt.